en a qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide. Bref, on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide. À New York cherchera $1. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Bon, allez. Ah. Ouh là là. Quand tu parles, j'ai pris 100 kilos, on dirait une pute. Pourquoi tu les achètes? Pour te faire plaisir, mon chéri. Bah pourquoi tu me fais pas plaisir alors? Allez, Casanova, va t'occuper des enfants, on va être en retard. Viens ici. Tu veux qu'on reste? File. Allez. Léna, grouillez-vous. Départ dans 5 minutes. Oh là là, on a pas marre de ta visite de sauvage là. Tu peux frapper avant d'entrer, je suis à poil là. Eh, tu sors pas avec ça, hein. Tu mets un truc décent. Pierrot, tu dors encore? Debout les morts. Départ dans 5 minutes. Oh! Dépêche-toi, chérie. T'as enlevé ton appareil? C'est pour draguer? Oh, fais pas chier, toi. Et c'est quoi ça? C'est Yann qui me l'a donné. Non, c'est à moi qui l'a donné. Allez, dehors. Dehors! Pas mal. Alors, qu'est-ce que tu fous? Allez, en route. Susan. Le petit a la fièvre. Ah, c'était trop simple. Qu'est-ce que tu nous joues là? T'as encore bouffé une tonne de chocolat? Bon, allez, en piste. Ah non, on l'emmène pas dans cet état. Ton frère a de la fièvre. Non, je le garde pas. Bah, t'es sa sœur. Bah, t'es son père. Vous avez qu'à prendre une babysitter. Comme ça, tu pourras la raccompagner. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu t'occupes de ton frère, point barre. Laisse-la, il y aura Yann ce soir. Ah bah oui, Yann, ah oui, c'est vrai, merde, ah oui. Tu vas tous les jours en classe, tu peux pas t'en passer une soirée. C'est vraiment trop nul. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Écoutez, allez-y tous les deux, moi je reste. Écoute, mon bonhomme, tu sais pas ce qu'on va faire? T'es un grand garçon maintenant. Tu n'y penses même pas. Moi, quand j'avais 10 ans, je restais tout seul à la ferme pendant des nuits entières. Il n'y avait pas de serrure de sécurité ni de système d'alarme. Qu'est-ce que je fais des apéros, là? Mets-les sur la desserte. Et ouvre le vin. Pas la peine, tu vas voir, il va amener son pomerol. Je prends le punch. Mince, j'ai oublié la coriandre. Oh, bah, si ta grand-mère, elle savait que tu sers de fiche cuisine pour faire son poulet créole, elle se retournera dans sa tombe. Bah, tu lui diras pas. Et Yann qui n'est toujours pas rentré? Ouais, pas. T'as oublié que les colonnas viennent dîner. Non, je passe à l'étude de Madame Cartekian. Bah, c'est vous qui voulez que j'y aille. Suzo vient exprès pour toi. Bon, faut que je vous laisse. Elle vient d'arriver et elle a l'air super énervée, d'accord? Bon, arrête de déconner, ta mère a acheté un mocha exprès pour toi. Passe-moi Madame Cartekian. Papa, je peux pas. Je peux pas rester. Elle vient d'arriver et elle est très, très énervée. Ciao. Pomerol 85. Un pur sanglot. Fallait pas. Quand on les monte compte pas. Oh, c'est magnifique, Jasmine. C'est nouveau, ces assiettes? Un lot en sol à l'artisanerie, c'est italien. Et Pierrot? On l'a laissé à la maison, il garde le chien. Mais c'est une grande première pour le petit bout de chou.
Oh, tu te souviens quand on a laissé Yann pour la première fois à la maison? Oh, si je m'en souviens, Susan. Une petite lichette de ponge maison. Non merci, un verre d'eau s'il vous plaît. Yann est dans sa chambre? Ah non, il arrivera plus tard. Il est resté en études avec Madame Kartekian. Il est pas au niveau en maths, hein, c'est pas comme toi. Ah oui, l'étude, j'avais complètement oublié. Ah, parce que t'avais l'étude, toi. Mais oui, ce soir avec Madame Kartekian. Bon bah j'y vais alors. Hein. Mais oui, chérie, qu'est-ce que tu attends? Au revoir. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme salade? Bon alors, qu'est-ce qu'on voit? Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Mais t'es pas au dîner? Bah toi non plus. Arrête. Bon, il t'arrive quoi ce soir? J'ai fait quelque chose ou quoi? Tu vois pas que tu me saoules? Mais tu sais quoi, va te faire foutre. Comment ça va? C'était délicieux. Oh là. Je sais pas comment tu le fais. Ah, mais c'est pas fini. Vous allez goûter son mocha saveur des îles. De chez Tarte et fraises. Super, tout dans les hanches. Ça va. Hein. Pour rire, oh là là. Bon allez, laisse faire le spécialiste. J'ai l'habitude. Je te dis. T'es un vrai pervers. On est pareil. Oui, on est pareil. On va voir si on est pareil. Tu me racontes pas. Dis donc, le spécialiste. Arrête. T'as oublié ça? Ah oui, c'est vrai. Merci. On va mettre une part de côté pour Pierrot. C'est Morphal mange tout. Il adore ça. Comme sa mère. T'es adorable. Il est 11h passées, je suis inquiète. Ah ça, ta fille s'est fait violer par un giment, hein, c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, dans le service, on a eu une fille qui s'était fait violer par 5 gamins. Si tu l'avais vue, tu plaisanterais pas. Fais pas de soucis, elle est avec Yann. Ah bah si elle était avec Yann, hein. Elle est pas prête de se faire violer. Tu te crois drôle? Allez, rentre utile. Emmène ça. Pardon. C'est toi que j'aurais dû épouser. Oh, des promesses. Toujours des promesses. Bon, allez, viens. Toujours cette prise sur la vache, Liv. Alors, Pierrot, c'est à la maison? Imaginez un instant que vous vous trouviez face à un de ces monstres en pleine mer. Que feriez-vous? Nager, se faire un chaque mouvement attire leur attention, attise leur appétit. Rester immobile est le conseil que l'on vous donne. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ces requins capables d'arracher un bras d'un seul coup de mâchoire. Allez, monsieur. En bon cul.
Et il paraît qu'ils ont ouvert un nouveau club sur la 86. Ah, merci bien, club échangiste. Regarde-le, il applique avec ses gros sabots. On n'a pas besoin d'aller dans un club. Pour une fois qu'on n'a pas les gosses sur le dos. Oh, arrête de jouer les affranchis. Un petit strip poker alors. Oui, c'est ça. Faut que les filles soient les seules à être à poil. Ah non, 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 non. Moi et mon pote, on va se montrer beaux joueurs. Vous laisse un gros handicap. Comme quoi, par exemple? Et voilà. Eh, tu vas pas me laisser tout seul, hein? Oh, oh, hein? Allez. Non, ça m'amuse pas. Ça. Allez, quoi? Non, ça, non, ça, non, c'est non. drôle, là. C'est la fête, ça va, on s'amuse, c'est marrant. Donne-toi pour une fois. Voilà. J'y vais. Allô? Ah, Pierrot! Ça va, mon garçon? Oui, chérie, ça va? On va pas tarder. Quoi? Tu bouges pas, on arrive. Il a surpris un voleur. Il lui a tiré dessus. Fumier! Les salauds! Où il est? Pierrot! Mon bébé! Maman! On est là, mon amour, maman est là. Eh ben, mon bonhomme. Ça va. Je m'excuse, papa. Mais non, c'est rien. La moto. Mais quoi, la moto? Oh, les enfoirés. Oh, merde. Oh, les petits merdes de merde. Elle est où, ta moto? Non, t'es trop con, toi. Oh, mais... Bah oui. Oh, c'est con. Petits sauvageons de la cité d'à côté, moi, à partir d'aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Il y en a marre de ces petits voyous. Faudrait peut-être appeler la police, non? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Que le petit a tiré avec un fusil de chasse? Mais il a bien fait. C'est moi, ils m'ont déjà niqué 3 fois la porte du garage. Je m'en veux de t'avoir écouté. Ça y est. Ça va être de ma faute. Et heureusement qu'ils sont pas rentrés dans la maison, hein. Ces salauds vous égorgent pour rien. Tais-toi, je t'en prie. Allez, poulet. Quand on parle du loup... Mais viens ici. Ah, on dirait. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Il s'est défendu, Robert. Tu vas pas leur dire pour le petit? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Faites le tour par l'arrière. Bonsoir. Comment ça va? Les voisins ont entendu des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Natacha, je suis contente que ce soit toi. Tu te rends compte, encore un cambriolage? Donc c'est ici qu'on a tiré. Oui. On a surpris le cambrioleur et j'ai tiré en l'air pour l'effrayer. Et voilà. Ils sont passés par là. Une moto neuve qui m'a coûté la peau du cul. Ah, un grand classique. Vous n'avez pas mis l'antivol? Dans mon garage? Bah oui. Vous avez une sacrée cave, là. Heureusement qu'ils n'ont rien pris. Hein. Peut-être temps d'arrêter la picole et de passer au constat. François. Elle est déjà repeinte et revendue, la bécaye. Interrogatoire du voisinage, fouille du périmètre au taf. Fais de beaux rêves, mon trésor. Tu as été très courageux. Qu'est-ce qu'ils veulent, la police? Rien, mon amour. C'est juste le lieutenant qui habite à côté. Je savais pas que vous l'aviez, cette photo.
sont beaux tous les deux. Celle-là, il l'adore. Chérie, il faut dormir maintenant. Allez, je te laisse la lumière. Un sacré coup, il tremble encore. Laura, le bon Dieu a veillé sur lui. Quand je pense qu'au moment où c'est arrivé, on était presque en Noël. Voilà pour le foyer. Et à poil. Enfin, vous aviez en vitesse. Et ils étaient déjà barrés. J'aurais mieux fait de tirer dans le tas. On va dire que j'ai rien entendu, hein? J'aurais dû le prendre de risque à cause des enfants. Mais je suis sûr qu'ils s'étaient armés. Pour vous, ils étaient plusieurs. Ah, je sais pas. J'ai pas bien vu. Vous pouvez me donner un signalement? Ouais, c'était un grand lascar. Type européen. Et ces messieurs-dames? Ah, monsieur et madame Vidal. Monsieur Vidal est un collègue de travail. On était tellement perturbés que je les ai appelés. Son frère dans la police. Le monde est petit. Bon, bah la prochaine fois, vous appellerez le commissariat directement, hein? Ben, on allait le faire quand vous êtes arrivés, mais faudra me trouver ma moto. On va tous au courant. Ouais, un procès verbal, quoi. Vous voulez prendre ma place? Non, parce que ce soir, on a eu droit à 17 demandes d'intervention dans 15 bidons et en plus j'ai la crève, alors c'est pas le moment, hein? Ouf. Vous mettrez ça sous scellé? Vous passerez demain au commissariat à signer votre déposition? Allez, au revoir. Merci. Je vous en prie. Au C'est revoir. très Au revoir. gentil. Je vous en prie. Allez, messieurs, la nuit n'est pas finie. En voiture. Natacha, tiens, prends ça, il faut te soigner. Ah, merci. C'est utile d'avoir une voisine infirmière. Et une dans la police. Merci. Dormez quand même. Tout de même. Ciao, à demain. Écoute, c'est de son âge. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu l'heure? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bah devine. C'est pas vrai. Encore? Et ça te fait rire? Mais non. Attends, viens là. Non mais t'as bu? Non, j'ai pas bu. Et en plus seulement, file dans ta chambre. C'est pas le moment, hein? T'énerve pas. Susan, vous avez bien travaillé? Tu as vu Yann? Ouais. Il est rentré chez lui, je crois. Étoile des neiges, pays merveilleux, où les gens qui s'aiment vivent à deux. Bien niqué ce qu'on fait, bien niqué. Ah, t'es vraiment trop bête. Où les gens qui s'aiment vivent à deux. Putain, Yann, quel abruti. Les gens qui s'aiment vivent à deux. Mon chéri? Yann? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il est 2h du matin, tu te rends compte? Non, on est trop laxiste avec cet enfant, il a besoin d'autorité. Évidemment, t'en as fait un gros riche, alors. Et toi, tu lui cèdes tout. Tu mets trop de liquide vaisselle, là. Faut quand même dégraisser, non? Mais t'as qu'à les mettre direct dans la machine. Mais non! Faut les rincer, sinon il reste toujours des crasses. Mais à quoi ça sert d'avoir une machine si tu fais la vaisselle avant? Et puis merde, prends la vaisselle demain, je suis fatigué. Et qu'est-ce qu'il fabrique à cette heure-ci? Alors, chérie, où tu vas tout seul? Hé, mets ton casque! Ben viens! Mets ton casque, Quelle connasse. Il n'y a plus de batterie, ce petit con. Il n'est même pas capable de charger sa truc. Mais il faut appeler les flics. Les flics, mais ils ont d'autres chats à fouetter, les flics. Je te préviens, c'est la dernière fois que ton fils découche.
Yann, non mais t'as vu l'heure? Mais c'est quoi ce délire là? T'es où? Yann? Y a quelqu'un? Ici. Dites-moi que je rêve. Mais c'est toi qui as piqué la moto? Mais oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, viens. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es complètement dingue. Mais oui, je suis dingue. Mais viens. T'as la trousse? Ouais, c'est bon. J'ai pris une balle dans le cul, tu veux pas regarder? Une balle, mais t'as tiré dessus. Couche-toi là. Ah putain, la trouille que j'ai chié dans mon froc. Aïe, ça fait mal, arrête. Je vois rien, faut que t'ailles à l'hôpital. T'es folle quoi, tu veux qu'on m'arrête? Mais t'as bien arrangé mon père. Hein. Ton père? Tu parles, ouais, ce petit bigleux. T'aurais pu me dire qu'il était resté à la maison. Oh, le petit enfoiré. Mais t'as vu? Mais non, il peut rien voir sans ses lunettes. T'es con. T'as appelé tes parents? Ça va pas à la tête, tu rêves. C'est ton père, il va t'aider quand même. Mon père, c'est un bouffon, ouais. Pourquoi tu dis ça? Il est très sympa. Mais parce que ton père baisse ma mère. Et que mon père est tellement bête qu'il voit rien. C'est pour ça que t'as piqué la moto? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ils baissent, c'est leur problème. Bon, ça saigne plus. Il faudra quand même que t'ailles à l'hôpital. Mais t'es sourde ou quoi? Bah, chacun sa merde. Tiens, c'est tout ce que j'ai trouvé. T'as pas ta carte bleue? Non, j'ai plus rien dessus. Tu vas pas faire une connerie, hein? Non, non, non. Je me casse en Belgique, j'ai un cousin là-bas. Allez, rentre. Je viens avec toi. Non, rentre. Mais si. Non. File, allez. On se verra plus alors. Mais t'inquiète pas, je t'appellerai. Allez, file. T'es sûr? Ouais. Bon bah ciao. Yann? Yann? Il n'est pas rentré de la nuit. C'est rien. Qu'est-ce que je te dis? Et s'il a eu un malheur? Nous, on serait les premiers informés. Arrête avec tes angoisses. T'as remarqué comme il tournait autour de la moto l'autre week-end? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien à quoi je pense. Eh ben, arrête de penser. Tu vas quand même pas accuser ton propre fils. Ah! Et regarde ce que tu me fais faire. J'ai visé comme ça. Et pom, dans le cul. Ça l'a pas empêché de piquer la moto. Eh, c'est pas de ma faute. Ben, t'en fais pas, t'as été un sacré héros, mon ballon. Et te laisse pas embobiner par ta sœur, elle est jalouse. Qu'est-ce qu'elle a, la princesse? Elle est fatiguée. Elle sort du lit, elle est déjà fatiguée. Et pendant le cul. Mais c'est ça, encourage le petit à recommencer. Écoute, mon chéri, c'est très important. Papa a dit au policier que c'est lui qui avait tiré. Parce qu'il est interdit aux enfants de se servir d'un fusil. Tu ne racontes à personne ce qui s'est passé cette nuit. C'est notre secret. Y a que les grands qui ont le droit d'être un héros. C'est compliqué ça. Allez, finis ton bol. Mais sur les voleurs, on a le droit de tirer, même les enfants. Il vaut mieux pas. Alors, ils ont le droit de prendre les motos? Bien sûr que non. Mais on peut pas tirer comme ça sur les gens. Alors comment ils font les héros s'ils n'ont pas le droit de tirer? Écoute, si tu l'avais blessé, tu pourrais aller en prison. C'est ça que tu veux? Et pendant le cul. T'es vraiment un gamin, hein? Oui, on arrive, ça va.
Oui, allez. Je dis même plus au revoir. Elle est en retard. Arrête de l'asticoter, recule. Arrête. Il y a du sang là. Tu vas tant mieux, tant dans le cul. Mais t'es inconscient quoi. Arrête de flipper, ça peut être n'importe quoi, de la rouille ou de la peinture. C'est du sang. Eh ben c'est ça, appelle les flics. Quoi maman? C'est rien mon chéri, c'est rien. Tes enfants. Susan! Susan! Monsieur, vous n'avez pas le droit. C'est interdit d'entrer, monsieur. Susan, Yann n'est pas rentré la nuit. J'étais avec toi hier soir. Ne me parle pas de Madame Carpentier. Oui, un problème? Tu te fous de moi? Tu l'as vu ou pas? Bah oui, on est à l'étude ensemble, mais excusez-moi, je dois y aller. Susan. Excusez-moi. Donc, le fusil, vous le possédez depuis? Je l'ai acheté il y a 5 ans. J'allais encore à la chasse, mais au fond, c'était pas mon truc. Oui, c'était pas votre truc, mais vous l'avez gardé quand même. Oui, je l'ai gardé. Je vais au Baltrop et je vote écolo. Il y a un problème? Les ordinateurs, c'est bien quand ça tombe pas en panne. J'ai plus l'habitude de ces foutus carbone. Pas le progrès. Alors, dans la 813, j'ai réveillé plusieurs fois. Là, j'ai pris mon fusil, j'ai passé un enfant braqué. Je tire en l'air, voilà. Alors, votre numéro de moto et le numéro de port d'armes. C'est ça. Tout est exact. Voilà, je peux y aller? Oui. Vous serez convoqué au tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai les oreilles sales? Oh, vous avez utilisé une arme à feu quand même. Les juges n'aiment pas trop les histoires d'autodéfense. Vous aurez sûrement droit à un petit sermon. Au revoir. Au revoir. Vous croyez qu'on va retrouver ma bécane? Oh ben, j'espère que vous avez une bonne assurance. Au revoir. Au revoir. Oh! Dites à Dora que je passerai ce soir. Ah bon? Elle m'a promis sa recette de tarte aux pommes. Marie-Ange! Marie-Ange, je ferai pas une aspirine, j'ai la tête. J'ai un monsieur là pour une disparition. Je fais une main courante pour le bébé. Monsieur? Mon fils n'est pas rentré de la nuit. Et une dispute, il se fait gronder? Non, absolument pas. Il est resté travailler tard au lycée à l'étude. Il n'est pas rentré, on s'en est aperçu ce matin. Mais je vous connais, vous. C'est vous qui étiez chez Colonna hier, le frère policier. Et alors? Alors, votre fils connaît les Colonna? Oui, c'est des amis. Alors, votre fils connaissait la moto? Non mais c'est incroyable ça. Je viens déclarer la disparition de mon fils et on est prêt à lui faire endosser n'importe quoi. Je vous en prie, monsieur, n'élevez pas la voix. Pourquoi? Ça va réveiller les collègues? Bon alors vous faites rien? Si, on va enregistrer votre déposition. Allez, suivez-moi. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où il peut être? Alors, sinon je serais pas là. Dis donc, tu restes pas là, toi, hein? Tu vas le retrouver à tout demain. Ah, vite, mal. Tu pas le coup, non? Il y a quelqu'un? Oh, fais gaffe. Arrête. Je vais m'en servir. Calme, calme-toi. Laisse-moi passer. Calme, calme, oh. Laisse-moi passer, je vous dis. Donne-moi ça, mon garçon. Va te faire foutre. Donne-moi ça. Non, tu n'es pas fou. Je t'emmerde. Allez, donne-moi ça. Allez. Oh, aiuto! Aiuto! Venite, Arrêtez-le! Fermatelo! Stop-toi! Petit salaud! Janine? Bonjour, monsieur Vidal. Bonjour. Bonjour les hommes. Tant pis si je me trompe. La prochaine fois que t'as une panne d'oreiller, passe au moins un coup de fil. J'en ai marre de me fader le boulot à ta place. T'as oublié les clauses résolutives.
Le client nous nique la gueule quand il veut, là. Depuis quand tu t'occupes de mes affaires? Depuis que je t'ai fait rentrer ici. Mais il se prend pour qui? Je finaliserai le contrat avec le service juridique. Il devrait être signé depuis une semaine. On en est où, là? Nulle part. C'est sur la mauvaise pente, mon vieux. Moi, je peux pas passer mon temps à te couvrir. Hein. Qu'est-ce que t'as bouffé? Je me débrouille très bien sans toi. Ah ouais? T'as pas touché de prime depuis 2 ans. Et tu débrouilles sans moi? Alors pourquoi tu m'empruntes du fric derrière le dos de ta femme? Mais ça va, je te le rembourserai à la fin du mois. Il y a intérêt. Et sans jeu de mots. C'est toi qui seul, là. Allô? Ah, c'est toi. Oui, bah... Non, rien de nouveau, les flics vont faire des recherches. Écoute, là, je suis au boulot. On a parlé à Colonna? Non, moi, j'ai pas... Non, j'ai pas envie de lui parler. Bah, c'est pas le moment, voilà. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Non, mais tu te rends compte de la situation? Calme-toi. Me calmer? Mais comment tu veux que je me calme? Je deviens folle, là. Tu m'entends? Je deviens folle. Jasmine, il y a du monde, là. Oui, j'arrive. Bon, il faut que je te laisse. Rappelle-moi. T'as un problème? Non, non, c'est bon, ça va. Je peux vous aider? Merci, je regarde. Nous l'avons également en couleur thé de Chine et lilas. C'est très tendance. C'est un mélange 20% soie, 80% viscose. Je n'aime pas la viscose. Madame, ça ne va pas? C'est bon. J'ai dit ça comme ça? C'est bon, ça va. Désolée, j'ai dit ça comme ça. T'inquiète pas. Tout va très bien. Oh merde. Susan, c'est bon. Faut que tu viennes. Je t'attends au carrefour des droits de l'homme, à côté du métro. Même toi, c'est important. Ça va. Et attends, tu pars pas comme ça. Mais c'est bon, je te dis ça va. Vous avez vu pas ma faute, hein? Moi, j'ai rien fait, hein? Lui tombait sous la voiture, hein? Oh là là! Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un jeune crétin qui s'est viandé. Bon bah tu peux la retourner. Restez pas là, mademoiselle. Il est mort? Un seul oiseau s'est envolé. Il est où? J'ai dit que vous connaissez le propriétaire de la moto? Mademoiselle! Bonjour, docteur. Madame. Oui. Allez vous asseoir, madame. Je m'occupe de vous tout de suite. Ça va, toi? Et toi? C'est nouveau, ça. Je l'ai depuis toujours. Vous voyez ça? C'est un noir qui me l'a fait. Un noir comme elle. Oui, madame, vous allez vous asseoir. Je m'occupe de vous tout de suite. Ça fait 1 heure que j'attends. Oui, je sais. Comment? S'il vous plaît. Vous avez un blessé? Oui. Samir, Grégory, occupez-vous de madame.
pas ma faute. Vous allez avec les messieurs. Émilie, tu pourras aller voir? Oui. Voyons ce qu'on a. Dora, c'est pas le fils de ton amie l'antillaise? Oh Yann, qu'est-ce qui s'est passé? Emmenez-le vite. Yann, dis-moi, réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en occupes. Madame! 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 Allez. Vidal! Bon, écoute, Dora vient d'appeler. Yann est à l'hôpital. Il a eu un accident. Un accident? Quel accident? Ouais, il paraît qu'il a été renversé par une voiture. J'en sais pas plus. Allô? Allô? Jasmine? Oui, c'est moi. On a retrouvé Yann. Il est à l'hôpital. Je file aux urgences. Je ne sais pas, moi. Je me trouve là-bas. Arrête, je t'accompagne. Je préférerais pas. J'étais con tout à l'heure, je pensais pas ce que j'ai dit. Excuse-moi. Vidal, Yann Vidal, au bloc au premier. Au premier. Le docteur Bartha est en train de l'opérer. Il a un poignet cassé, des côtes filées. Rien de grave. Je vais le voir. Non, calme-toi, il est en bonne main. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Yann qui pourra nous le dire. Allez. Tu crois pas qu'il ait pu faire une connerie? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand même curieux cet accident. Les parents Vidal? Oui. L'intervention s'est bien passée, votre fils est hors de danger. Nous avons réduit une fracture au poignet, pansé une blessure à la hanche. Il a perdu beaucoup de sang, mais il récupère normalement. Ce chauffard, si je les tenais. Je crains que ça n'ait pas forcément à voir avec les chauffards, monsieur. On ne voit pas souvent d'accidents au plomb de 12. Nous allons retirer ça du gras de son dos. Quelques centimètres et il était paralysé à vie. Vous avez prévenu la police? Je dois alerter l'administration, mais c'est à la famille de prévenir la police. Je vous verrai tout à l'heure. Bon courage. Yann, Vous pouvez l'accompagner. Je vais avec elle. Vidal. Tu t'es bien gardé de me dire que Yann avait découché. Hein. T'as pas arrêté de m'insulter depuis ce matin? C'est pas moi l'accusé ici. Pierrot a eu peur. C'est normal qu'il ait tiré. Normal? Tu trouves ça normal qu'un enfant tire sur un autre enfant? Un enfant? À 16 ans, on sait ce qu'on fait, surtout si on a reçu une bonne éducation. Laisser une arme à un môme, c'est ce que t'appelles une bonne éducation. Il a failli le tuer. Pierrot est quand même pas responsable de l'accident. Ton fils, il vole une moto, il sait même pas la conduire. Avec une balle dans le dos, j'aimerais t'y voir. Bon, je pense que tu m'as fait faire un faux témoignage.
Mais c'est pas toi qui disais que t'en avais marre de ces petits comptes sauvageons? Tolérance zéro. C'est ce qui me prouve que c'est pas lui qui m'a déjà braqué 3 fois avant. Tu vas partir à ta plainte? Mais pourquoi je la retirerais? Parce que c'est ton fils? Je veux la rembourser ta moto de merde. Ah ouais. Tu m'expliqueras comment tu rembourses ma moto de merde avec le paquet de fric que tu me dois déjà. Le grand chef, hein, va te faire foutre. Si tu veux, je retire pas la plainte. C'est comme ça. C'est comme ça. Excusez-moi, lieutenant. C'est l'excité de tout à l'heure qui insiste pour vous voir. Vous savez, la disparition. Ah, monsieur Vidal, voyez plutôt un de mes collègues. Mon fils s'est fait descendre. Je reviens de l'hôpital, on lui a tiré dessus. On peut dire que vous avez eu du nez. Venez avec moi. Attendez. Vous êtes en train de me dire que c'est votre fils qui s'est introduit par effraction chez les Colonna et que monsieur Colonna a tiré sur lui. Il n'a pas tiré en l'air? Ah, c'est pas tout à fait ça. C'est pas lui qui a tiré. Mais c'est son chouchou. Pierrot? Le petit dernier. Ah non, mais attention, monsieur Vidal, vous avez confirmé le témoignage de monsieur Colonna. J'ai ici le PV. Oui, c'est ça qui me rend malade. J'ai fait un faux témoignage pour protéger le petit ange. Faut l'arrêter. Oui, tirer sur des gens, c'est quand même autrement plus grave que de commettre un larcin. Il n'y a pas de raison qu'ils soient en liberté. Il y en a à l'hôpital. Pourquoi il a fait ça? Faut que je reprenne mon service, mais je reviens tout à l'heure. Dora, tu sais. Non, ne dis rien. Oui? Oui, ça va? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Faut laisser passer, c'est tout. Mais comment tu peux rester tranquillement assis sur ton cul avec tout ça? Je peux pas te permettre de paumer une journée de travail. Il va mieux, leur gamin? Le chirurgien a dit qu'il s'en sortirait vite. Ah bah tu vois, il n'y a pas mort d'homme. Ça va se tasser. Là. Il faut qu'on parle. Oh, excuse-moi, on m'appelle. Bon, on se voit tout à l'heure, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 policiers pour vous, monsieur Colonna. Bonjour. On a retrouvé ma moto? Monsieur Colonna? Oui. Pouvez-vous nous accompagner jusqu'au commissariat, s'il vous plaît? Je suis en plein boulot, là. Je suis désolé, le lieutenant vous expliquera. Nous vous notifions votre placement en garde à vue pour affaire vous concernant, monsieur. Garde à vue, mais vous rigolez? Vous avez le droit de garder le silence. Vous pourrez être vu par un médecin ou un avocat. Je suis navré, mais je dois vous passer les menottes, monsieur. Oh, allez vous faire foutre, je suis charrette. Je vous conseille de ne pas opposer de résistance, monsieur. Mais vous n'avez pas le droit. On n'arrête pas les gens comme ça. Mais si, madame, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Colonna? Demandez à Vidal. Vous m'arrachez le bras. Asseyez-vous. Jean-Claude, détachez monsieur immédiatement. Bien. Merci, sympa. C'est bien la police. Monsieur Colonna, votre ami monsieur Vidal vient de modifier son témoignage. Vous savez que la justice attache la plus grande importance aux affaires où sont impliqués les mineurs. Le substitut a demandé la désignation d'un juge d'instruction. Alors, si vous avez quelque chose à dire pour aider à la manifestation de la vérité, c'est le moment. Il raconte n'importe quoi. Son fils est un braqueur. Alors pour s'en sortir, il essaye de mouiller un gamin. Vous ne semblez pas très bien comprendre. Il s'agit à présent de tentative d'homicide involontaire. Homicide? Il va bien, leur fils. Sans parler du faux témoignage qui peut vous valoir jusqu'à 5 ans de prison. Si vous persistez à dire que c'est vous qui avez tiré, vous risquez d'y passer un bon bout de temps. On me vole et c'est moi qui rends en tôle. Alors que si c'est votre fils qui a tiré, comme le prétend monsieur Vidal, il ne risque que des mesures éducatives. C'est lui qui a tiré? Demandez-le lui. Monsieur Colonna, si je ne l'ai pas envoyé chercher directement, c'est pour lui éviter de témoigner sans préparation. Disons que je vous donne cette chance. Je sais que Pierrot est fragile. Fragile? Il n'est pas si fragile pour tirer. Je peux quand même pas dénoncer mon fils. Pas dénoncer, dire la vérité. Non, mais je comprends que vous ayez voulu le protéger. Mais entre nous, monsieur Colonna, en voulant jouer les héros, vous avez fait une drôle de boulette.
Je sais même pas où est ma moto. Elle a été mise sous scellé. Mais ça devrait être le cadet de vos soucis, je vous assure. D'accord. Le petit a eu peur, hein, mais l'autre l'a menacé. Donc vous admettez. Puisqu'on me dit qu'il risque rien. Monsieur Vidal? Oui. Vous serez convoqué par le juge. Au revoir. Au revoir. Écoute. Non, ça va. Moi, on m'arrête parce que mon fils s'est défendu. Y a pas mort d'homme, merde! Non, mais il y a un mineur à l'hôpital. Mon adjoint va enregistrer votre déclaration. Monsieur? Je vais faire toutes tes chaises. Nom, prénom, c'est ça? Daniel Colonna. Maman? Yann, ton bébé, tu es réveillé, enfin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as eu un accident, mais maintenant ça va. Je suis là. Tiens, voilà ton père. Il est réveillé? Ah, bah alors, ça va? Et Susan? Susan, tout va bien. Tes parents sont là, tout va aller mieux. Mais pourquoi t'as fait ça? Voler une moto, on aurait pu t'en acheter une. Tu peux pas lui ficher la paix, hein. C'est plus fort que toi. Il a été opéré. Il a de la chance d'être blessé, je te le dis, sinon... Sinon quoi? Tu vas lui casser la figure. On va savoir, il paraît que je lui passe tout. Merci. Tenez, signez-là. Alors, vous allez me faire fusiller? Normalement, je devrais vous faire descendre en cellule immédiatement, mais vous avez de la chance. Les juges ont horreur qu'on les dérange pendant le déjeuner. Alors, disons que je prends ça sur moi, je vous laisse libre dans l'intérêt de l'enquête. Mais vous devrez vous présenter ici avec Pierrot. Avant 20h. Il a été opéré? Très bien, rentre chez toi. Ton frère a failli le tuer. C'est pas le moment de venir roucouler. Je suis pas responsable de mon frère. Rentre chez toi et file. Bouffon! Un matin, notre lapin débarque à la ville. Là, des yeux tout ronds, il l'écarquille. Un citadin lui adresse la parole et rigole devant l'air hébété du lapin agricole. Et toi, ici, il faut se méfier de tout. Mais tu habites où? Tu vois cette fenêtre au 20e étage? On dirait des vrais cages. Des cages à la fin, haha. Tu étais. Qu'est-ce qui se passe? L'enfoiré a déposé plainte. Ils m'ont emmené menottes au point. Ils t'ont arrêté, mais pourquoi faire? Ils savent que c'est Pierrot qui a tiré. Tu as dénoncé Pierrot. Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que c'est ce connard de Vidal. Faut que je ramène le petit, faut qu'il dise ce qui s'est passé, mais il risque rien, il a moins de 10 ans. Je trouve ça dégueulasse de se cacher derrière son propre fils. Mais c'est lui qui a tiré, merde. Moi j'ai fait la connerie de prendre ça sur moi pour te faire plaisir. Et maintenant il faudrait que ce soit moi qui aille une tôle. Qui est-ce qui lui a appris à se servir d'un fusil? Écoute, j'en ai marre. Jamais. Jamais. Il témoigne, il y en a pour une demi-heure, et basta. Il a tiré sur une ombre, il sait pas que c'est Yann. S'il va chez les flics, il l'apprendra forcément. Et alors? Enfin, c'est toi qui es bouché. Yann, c'est comme son grand frère. Tu imagines le choc s'il se rend compte qu'il a failli le tuer? Maman, pourquoi t'es partie? Je suis pas partie, mon amour. J'étais avec papa. T'as été formidable, formidable. Mon petit lapin. Toi, tu devrais aller dormir, t'es exténué. Je reste. C'est ma faute. C'était ma faute. C'est des conneries, c'est la faute, t'as pas de chance. Je t'ai pas demandé pourquoi il avait fait ça. Parce que c'est un petit con. Tu comprends rien. Je suis punie. Arrête tes bondieuseries. C'est quand même pas de ta faute si les mondes sont comme ça. Mais t'es aveugle.
Yann a volé la moto pour se venger. C'est un jeu de colonne. De Colonna et de moi. Tu me pardonneras jamais. De toi? Oblige pas à le dire, tu sais bien. Quand je serai grand, je serai acteur. Bah, tu m'avais pas dit que tu voulais être pilote. T'as changé d'avis? Non, acteur c'est mieux, on peut faire tout ce qu'on veut. Avec les petites comédiennes, tu vas pas t'embêter, hein? Toi, de toute façon, papa, tu passes qu'aux filles. Moi, toi, tu manges ta salade, le petit lapin. On a de la visite, là. Ah, tiens, Superwoman. Qu'est-ce que je t'avais dit? Faites demi-tour et vous m'attendez, hein? Ils vont me mettre en prison. Bien sûr que non, mon petit chéri. Ils veulent juste voir papa. Allez, viens dans ta chambre. Tu montes là tout de suite. Écoute, tu te démerdes, mais le petit n'ira pas là-bas. Bonsoir. Comment ça va? Vous venez pour la tarte aux pommes? Il est 21h30. Ah, déjà? Ah, je l'ai pas vu passer l'heure. Écoutez, monsieur Colonna, c'est pas une plaisanterie. Le juge m'a passé le pire savon de ma vie parce que je vous ai laissé libre. Il est persuadé que vous avez changé de témoignage pour échapper au tribunal en chargeant un mineur. Mais enfin, ça tient pas debout, ça. Moi, je le sais, mais le juge le sait pas et c'est lui qui mène l'enquête. Vous avez menti une première fois, il est persuadé de vous mentir à nouveau. Vous avez intérêt à ce que Pierrot vienne confirmer votre nouvelle version. Pierrot n'est pas là. Il est à Bourges, chez sa grand-mère. À Bourges. Dora, je viens pas en voisine, je viens en flic. Il faut que Pierrot témoigne. Il est pas là. Tu veux faire une perquisition? T'as tort de le prendre comme ça. Le juge est persuadé que Pierrot est en danger. C'est déjà difficile pour un petit garçon d'assumer que son père paye à sa place, mais alors, s'il lui sert d'alibi, c'est encore pire. Nous sommes ses parents. On le protège très bien. Bon, écoute, je vous aime bien, mais je vais pas foutre ma carrière en l'air pour vous. Alors, je veux vous voir demain à 10h au commissariat avec le petit. J'ai fait une connerie, j'en ferai pas deux. Bonsoir. Les températures de 22 à 26 degrés. C'est du soleil du nord de la France, en passant par le Cotentin jusqu'à la Vendée. Progrès, là. En mer, c'est de 16 Pourquoi à tu es pas venu voir le spectacle de ton frère? J'étais à l'hôpital. Si vous partez en bateau dans ces régions... En fait, j'étais au service des soins intensifs. Tu as vu Yann? Son père m'a viré comme une malpropre. Tu pars, la sœur de l'assassin. Tu ne parles pas comme ça de ton frère. C'est encore un bébé. Non, mais Yann va peut-être crever et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le petit chouchou. Ah oui, alors? Susan, nous sommes une famille. On doit rester soudés. Mais si c'est ça votre famille, pouvez-vous la foutre au cul? Ah, dis donc! C'est la manière de parler, ça, t'es puni! Que je te vois plus traîner avec ta bande de voyous, hein. Elle est punie, hein. Tu veux qu'on parle? Je veux surtout que tu me fiches la paix. Ça dure depuis combien de temps? Je sais plus comment ça a commencé. Épargne-moi les détails. Depuis quand ça dure? Les vacances au Maroc. Avec tout le fric qu'il m'a filé, on peut dire qu'il a payé son droit d'entrée. Théorie. Yann était au courant depuis tout ce temps. Je crois qu'il nous a surpris au bois il y a un mois. Est-ce que vous baisiez dans ma voiture en plus? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais bien que Yann ne parle jamais. Mais j'ai senti qu'il était mal. T'as senti ça? S'il te plaît. Il fallait y penser avant. Me rejette pas. Tu savais bien qu'un jour ou l'autre, je devrais expier. Expier? Encore un truc pour se faire jouir. J'en ai rien à foutre que tu baises avec ce singe. Mais Yann, ça, je te le pardonnerai jamais. Tu entends? Tu commences un régime? Ah, ah. De quoi tu penses? À Yann. Et à sa mère.
me détestes? Je couche avec ma meilleure amie et il me demande si je le déteste. Qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas, va. Tout le monde est au courant, même ta fille. J'ai fermé ma gueule à cause des gauches, je t'en aurais même jamais parlé. Mais maintenant, si je dois faire un choix, c'est vite fait. Génial. Quand tu t'en tapes que j'aille en prison, quoi. Ça changerait quoi? De toute façon, on se voit que le dimanche avec cette vie de con. Dora, écoute, on arrête, quoi. Dora, mais qu'est-ce que tu fais? Je préfère que tu dormes ici cette nuit. Tu veux que je dorme avec tout ce merdier? T'as balancé ton fils. Tu peux dormir tranquille? Non, c'est pas bien ce que tu fais là, hein. Tu te vends sur le dos de ton fils, là. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu l'as jamais aimé? Oh, c'est dégueulasse de dire ça. Ah, quand tu veux blesser, tu sais y faire, hein. Moi, j'ai jamais aimé Pierrot. Et c'est toi qui me dis ça. Tu voulais avorter quand t'étais enceinte de lui. Je voulais avorter parce que tu baisais la terre entière. Ah, t'as la mémoire courte, hein? Tu te tapais cette petite Malika, là, la secrétaire de direction. Tu l'emmenais à la maison pour la sauter et tu veux me faire la morale? C'est toi qui voulais pas de Pierrot. Ça t'aurait bien arrangé que j'avorte. Il y a longtemps qu'on aurait dû divorcer. Parfait par toi. Qu'est-ce que t'attends? Je m'occuperai des mômes. T'en es même pas capable. Casse-toi. Pauvre con! Tiens, Pierrot. Tu te gardes aujourd'hui, reste avec maman. Ça tombe bien. Regarde qui est là. Ah ouais. Ah, t'as vu la tête que j'ai? J'ai pas dormi de la nuit. T'as des soucis? Pas du tout. Je divorce. De ton mari? J'en ai qu'un. Je te raconterai. Ouais, je sais. Même pas aux autres lapins. Ouais. Mais vas-y, passe. Bonjour. Bonjour. Et Yann, ça va? Oui. Oui, il va bien. Mais quand on est allé le voir ce matin, il a dit qu'il voulait rester tout seul. Il ne veut plus nous voir. C'est une réaction normale. Tu veux que j'aille lui parler? Je crois que ça lui ferait du bien. Et Pierrot? Je planque. C'était pas si absurde, je crois que j'en rirais. En tout cas, ton mari, il a l'air de bien s'amuser. Ouais. Il a passé une mauvaise nuit. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez jamais vu un cocu? Tais-toi! Qu'est-ce que tu cherches? T'inquiète pas, je suis au courant, je m'en fous. J'ai d'autres choses à penser en ce moment. T'as tort. C'est parce que cette salope baise avec ton mari que Yann a déconné. J'ai pas envie de parler de ça en ce moment. Alors? De quoi on parle? Du temps qu'il fait? Du dernier film de Woody Allen? Hein? C'est vrai qu'elle est jolie, ma petite femme, hein? Je peux pas imaginer tout le pognon qu'elle a coûté à ton mari. Tu vois, moi aussi, je peux faire mal. T'es vraiment un con. Mais oui, c'est moi le con! Ton mari se fout de ta gueule, tu t'écrases et c'est moi le con, c'est moi le con! Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Alors la terreur, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Ouais, tout bien. Tout va très bien. On peut quand même te demander comment tu vas. Pourquoi faire? Des formations professionnelles. Et voilà. Demain, il pourra jouer au foot. Ouais, j'ai le cours de prison. Tu sais que je t'ai toujours bien aimé. Pierrot aussi, il te considère comme un grand frère. Faut pas que tu lui en veuilles. Je lui en veux pas. Il sait toujours pas qui t'a tiré dessus.
S'il l'apprend, il risque de faire une bêtise. Tu veux me faire un serment? Non. T'as des parents pour ça. Ah ouais. J'aimerais bien que ça s'arrête. J'en ai marre. Tu vas sortir bientôt. C'est juste une question de temps. Mais je parle pas de ça. Je sais que ça se dit pas, mais... Mes parents, je les aime pas. Jasmine! Tu vas le rejoindre? Arrête. Où tu vas? Chez une amie. Tu pourras toujours m'appeler à la boutique. Écoute, je veux m'excuser, je me suis laissé emporter tout à l'heure, mais je ne suis pas comme ça, tu le sais très bien. Tu sais pourquoi tu m'as épousée? Tu m'as épousée pour la galerie. Un oiseau des îles, une jolie négresse, ça allait bien avec ta voiture. Mais tu m'as jamais aimée. Pourquoi t'es méchant comme ça? C'est dégueulasse de me dire ça! Je sais, mais ça fait du bien. Et alors? Tu te sens mieux? Non. Je vais te dire. C'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui m'as trompé, c'est toi qui m'as menti. Le dimanche, tu dis que tu vas à l'église et tu vas le rejoindre au bois, c'est moi le menteur? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? On voulait acheter un bateau, aller en Nouvelle-Calédonie, s'occuper d'une ferme. Et où est-ce qu'on a atterri? À la Vallée Verte, dans un F4 tout confort, avec du d'ordures et vue sur le tennis. Et alors, de quoi tu te plains? La seule aventure que j'ai trouvée ici, c'est le mari de ma meilleure amie. Je vais dire que t'as même pas essayé de me retenir. T'es injuste! J'ai trimé 10 ans avec des cons pour payer ce putain d'appartement. T'as jamais manqué de rien, et c'est de ma faute. Bon, d'accord. Tu as raison. Tu es un type merveilleux. Allez, salut. Vas-y, tue-moi pendant que t'y es. Vas-y, t'as déjà un gamin à l'hôpital, un mari au cimetière, mais formidable. Tu pourras venir prier sur ma tombe. Allez, Arrête, arrête. Allez, salut. Mais alors quoi, y a un problème? Mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin. Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous les vieux de la musette? Nos jardins au son de l'accordéon. Où sont-ils tous les poissons galettes? C'est quoi ça? Où sont-ils donc? Je le crois pas. Accueil urgence. Dora, ton mari. Ne quittez pas, elle arrive. Oui? Bon, écoute, les flics me recherchent. Je peux même pas rentrer à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? T'es pas au boulot? Qu'est-ce que t'as fait du petit? Il est avec toi? Faut qu'il aille à la police. Ne t'inquiète pas, il va bien. Il est en sécurité, merci. Putain, c'est pas possible. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Je suis son père quand même. Bon, que j'arrive. Ah non, tu peux pas venir, là je suis débordée. Il y a eu un accident sur la 106, en plus j'ai un suicide, c'est pas possible que tu viennes. Mais faut que je me flingue pour que tu me parles! C'est une idée. Allez, salut. T'es sûre que ça va? Non, ça va pas du tout. Mais je me soigne. Oh, merci de m'accueillir. Te casse pas la tête. Pour une fois que ce sont les hommes qui en bavent. C'est malin de venir ici. Faut que je parle à quelqu'un. Je peux pas garder tout ça là-dedans. Faut que ça sorte. Oui, ben écoute, je travaille là.
travaille, tout le monde travaille. En attendant, je crève, moi. Pourquoi tout le monde me déteste comme ça? Je ne te déteste pas. Bah, t'es bien la seule. Dora me hait, ma fille aussi, mes collègues aussi. C'est moi le monstre qui apprend à son fils à se servir d'un fusil. Le salaud qui couche avec la femme de son pote. C'est bon, ça va. S'il te plaît, on n'a pas le droit. Quoi? Plus le droit de s'aimer? C'est un péché maintenant? Y a pas de mal à se faire du bien, merde. Justement, on a déjà fait beaucoup de mal. Faut penser à nos enfants. Nos enfants? Mais pourquoi ils seraient plus importants que nous? Pourquoi? Ils n'ont pas le droit de vivre? Non, mais si tu quittes, qu'est-ce qui me reste? Dora. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi, t'es flic? T'as oublié que t'étais puni, tu rentres à la maison tout de suite. Non, je t'emmerde. Bon, allez, tu te brouilles maintenant. Allez! Eh mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'en mêles pas de ça, mon garçon. Qui c'est ce bleu? T'en mêles pas de ça, garçon. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Arrêtez! Mais arrêtez, mais vous êtes malade, lâchez-le! On va encore? Mais arrêtez-les! Qu'est-ce qui se passe? Viens là, toi. Fini, on se calme. Oh non, monsieur, je vous jure. La ferme, avance. Papa? Ça va aller? Ça va? Nickel. Hier, de vous présenter au commissariat pour affaire vous concernant. Bizarre. Police nationale, zone interdite. Mon Dieu, Staline, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il est arrivé un malheur. Ah, et voilà. Oh. Mamie? Mais qu'est-ce que vous faites là? Dora ne m'a pas dit que vous deviez venir. Mon Dieu, mais tu es blessé? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est rien, non, c'est rien. Bon, ben, vous n'allez pas rester là, allez, venez dans la maison, allez. Oui. Vous avez fait bon voyage? Oh. Ah, j'ai cru que c'était mon heure. Mais il est arrivé quelque chose ici. Mais non, tout va bien, mamie. Vous avez fait bon voyage? Et ça alors? Ça, qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé sur la porte. C'est rien, ça. C'est juste des conneries de contravention. Et alors, et le garage? Il y avait marqué police. Mais c'est rien, c'est juste un petit cambriolage. On m'a piqué ma moto, c'est pas grave. Vous connaissez les flics et ils prennent tout au tragique. T'as embrassé ta grand-mère, toi? Embrasse ta grand-mère. Bonjour, ma chérie. Oh. Dieu, mais toi, on dirait que tu sors d'une machine à laver. Elle va très bien. Elle va très bien, je vous assure, mamie. Tu peux m'aider pour la table? Qui c'est qui dort là? Personne, il y a personne là, mamie. Personne. Et où est Dora? Mais le petit. Pierrot? Il va bien. Il arrive, tout le monde arrive. Voilà. Vous avez fait bon voyage? Tu me sauves la vie. J'avais vraiment pas envie d'aller à l'hôtel. C'est rien. Et ton mari, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, lui, il est encore plus paumé que son fils. Ça va s'arranger. Oh non, on a été trop loin. Puis on ne laisse plus depuis 2 ans, alors. Pierrot? Ouais? Oh, j'ai complètement oublié. Ouais, eh ben faut que tu rentres. Parce que là, elle flippe, mais alors complètement, là. Elle va nous faire l'infarctus. Tu lui as pas dit pour Pierrot? Mais tu me prends pour qui? Je vais raconter du bobard, mais elle est pas con, amène-toi. Tu lui dis que je suis de garde et que le petit est en colo. Mais merde, elle est venue pour lui. Elle a apporté une tonne de cadeaux. Tu vas pas continuer à jouer à cache-cache, hein. Sinon, moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je lui débile tout.
Je t'interdis. Alors applique, avant que je pète un plomb. Maman, je suis en train de gagner. Pierrot, fais ce que je te dis. Maman. Pierrot, tu m'obliges. J'en ai marre. Tu ne m'obliges jamais. T'es aussi con que ton père. J'en ai marre. Faut toucher. Mais tirer, j'en ai marre. Je peux entrer? Je peux comprendre que tu veuilles rester seule, mais tu as besoin de vêtements propres. Il y a des sols? Je t'ai acheté un training et des sweatshirts comme tu les aimes. Ça va faire classe en prison. Je sais très bien que c'est moi qui devrais aller en prison. De quoi tu parles? C'est à cause de moi que t'as fait ça. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. J'ai pas du liquide sur toi? Des liquides, pourquoi? Pourquoi? J'habite plus à la maison. Tu poses pas de questions? Non, je pose pas de questions. Vous êtes bien monsieur Yann Vidal? Ça dépend, qu'est-ce qu'on gagne? Télé Vallée Verte. Nous avons des informateurs au commissariat, ils nous ont parlé de vous. Est-ce que vous accepteriez une interview? C'est un hôpital ici. Mais nous sommes au service du public, madame. Tout le monde a droit à l'information. Je vais vous poser quelques petites questions. Attendez, vous voulez bien? Là, ça va être très très bien. Voilà, parfait. Très bien. Violence dans la cité. Yann Vidal, première. 3, 2, 1, 0. Monsieur Yann Vidal, vous avez pénétré dans une villa de la cité des Muguets par effraction. Oui, c'est des amis à ma mère. Ce sont de très bons amis, il n'y aura aucun problème. Merci, madame. Merci. Merci. Monsieur Yann Vidal, est-il vrai que leur enfant de 10 ans a tiré sur vous? Bah, je suis à l'hôpital, non? Est-ce que vous lui en voulez? Il m'a pas raté quand même. Hein. Vous avez été à la fois l'agresseur et la victime. Quel regard portez-vous sur l'insécurité dans la cité? Attendez, vous dites ça parce que je suis black? Ah non, 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 j'ai jamais pensé ça une seconde. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Télé Vallée Verte. Mais non, mais vous n'avez rien à faire ici. Mais madame, tout le monde a droit à l'information, nous faisons simplement notre travail. Eh ben, allez faire ailleurs votre travail. Allez, du balai. Non, pitié, mais pas. Vous censurez Allez, l'information. du balai. Vous censurez l'information. Oui, allez. Le corps médical censure l'information, je parlerai. Allez. Te voilà célèbre maintenant. Super. Allez, Susan, c'est le canard de mamie. Canard au pruneau. Je l'ai saigné moi-même la semaine dernière. J'ai déjà dit, pas de ça à table. Ah non. Ah, une cuisse pour papa. Ah. On est grosse, hein. Voilà. Merci. Ça sent bon, hein? Une aile pour Pierrot. Tu parles que tu coupes mieux, dis. Si, mais tout disparaît dans cette maison. Ton assiette, Pierrot. J'aime pas le canard. Mais si, t'aimes le canard. Dis donc, Pierrot, les filles, t'as une fiancée à l'école, hein? Je suis sûre que t'es un chaud lapin comme ton père. Pourquoi on dit un chaud lapin? Parce que la pine est chaude. Elle est bonne. Cherchez le pain. Dora. Arrête ton truc, là, les grésilles. Oh, mais tu t'es remise à fumer. Mais une de temps en temps. Tu es sûre que ça va? Mais oui, maman, très bien. Ça va pas avec ton mari, hein? Maman, est-ce que je te pose des questions? Vous faites chambre à part. Mais non. Mais alors qui c'est qui dort sur le divan? On n'a pas les mêmes horaires, alors pour pas le déranger, je dors sur le canapé. J'aime pas le canard. Mais si, t'aimes le canard. T'as qu'à manger les légumes. C'est bien qu'il aime pas les légumes. Ah ouais, l'éducation moderne. On va vous mettre à l'hôtel, mamie. Il y a un nouveau du Micaline qui vient d'ouvrir. Non, les hôtels modernes, très peu pour moi. Tu prendras la chambre. Ah non, je suis très bien sur le divan, hein. Je peux pas vous priver de votre lit. Vous êtes jeune. C'est quoi ça?
passe? Monsieur Colonna, Lui-même? vous connaissez TVV, Télé Vallée Verte? Nous faisons un reportage sur la violence dans les cités. Nous aimerions parler à votre fils. Ondine, là. Je crois que son témoignage serait très important. Foutez le camp ou j'appelle les flics. Ah mais justement, ce sont les flics. Fous le camp où je fais de la saucisse de tes miches. Et vous arrêtez de filmer, là. Oui, oui. On arrête. Nous sommes devant la maison de Monsieur Colonna et Monsieur Colonna refuse de nous parler. Mais il est bon, votre canard mamien. Il y a quoi derrière, là, le petit goût, là? C'est l'estragon? La ciboulette? La badiane? Non, non, laisse, laisse. Laisse, Yvette. Ah, bonsoir. Comment ça va? Monsieur Colonna. Écoutez, c'est pas le moment, j'ai pas Belbert. Donnez-moi encore jusqu'à demain matin. Je vous jure que je viendrai avec le petit. Ne vous fatiguez pas, je voulais vous remercier. Grâce à vous, on m'a viré de l'enquête, on m'a collé un blâme. Le juge pense que je vous couvre et il a désigné la brigade des mineurs. Alors, je suis venue vous dire que vous allez beaucoup moins rigoler avec eux. Continuez comme ça et ça va très mal tourner pour vous. Ils vous ont viré? Je dis, je m'en plains pas, je serais beaucoup mieux dans mon lit en ce moment. Au revoir. Je vous salis, ma rue pleine de grâce. Hein? Je dis rien. Toi aussi, t'as des problèmes avec ton fils. Mais... Bon, c'est bien ce que je pensais. À la tienne. Ben voilà ce qu'il me faut là. Ah. Tu dors? Tu l'as revu? Alors pourquoi t'es allée à la galerie marchande? Je suis allé lui parler. Elle, au moins, elle me comprend. J'aimerais bien te serrer dans mes bras. Non. Heureuse propriétaire de la Merlette. Oui. Monsieur Yann Vidal, vous avez pénétré dans une villa de la cité de Muguet par effraction. Oui, c'est des amis à ma mère. Est-il vrai que leur enfant de 10 ans a tiré sur vous? Je suis à l'hôpital, non? Est-ce que vous lui en voulez? Il m'a pas raté quand même. Nous sommes dans la résidence des Muguet, C'est la saleté. devant la villa de la famille Colonna. Mais le père du petit Pierrot refuse de nous parler. Mais c'est chez nous, ça! Ah, ils ont filmé, hein? Regardez cette maison tranquille. Pouvez-vous imaginer que derrière ces murs en apparence rassurants se cache un véritable drame? Eh ben voilà, tout le monde est au courant maintenant. Nathalie Beauchamp. C'est Vidal? Tout ce que j'ai tiré. Hein? Oh, Colonna! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, mamie. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien, il ne se passe rien, dormez! Facile à dire, là. Ah, débarque, il est 2 h du matin. Rien à faire. Tiens, prends-le ton fric, j'en ai pas besoin. Tu pourras t'acheter une moto et des fusils. Mais ta gueule, tu vas réveiller tout le quartier. Ah, voilà, voilà. Ce type pense pouvoir m'acheter parce qu'il m'a prêté 10 000 balles. Mais je m'en fous. Tu baises ma femme. Ben c'est pareil, je m'en bats les couilles. Que je te foute sur la gueule. Ah oui, c'est ça. Alors là, c'est tout ce qu'il sait faire. La cogner, le démolir. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule.
mais qu'est-ce qui... Mais regarde, il est pourri, n'importe quoi. Mon fils me parle plus, ma femme me quitte, tu me demandes ce qu'il te prend, mais je vous emmerde. J'emmerde le monde entier, je vous chie à l'arrêt. Putain, tu parles pas comme ça, ma femme. Je t'emmerde. Comment je peux me le faire entendre? Vous allez arrêter immédiatement maintenant. Ma femme, fais mal ce con. Arrête. Calme. Oh, la maréchaussée, enfin. Eh oui, et le fourgon va arriver, alors calmez-vous maintenant. Eh, c'est pas moi qu'il faut arrêter, c'est le petit assassin. Mais de quoi tu parles? T'es complètement fou. Mais tu sais très bien de quoi je parle. Tu vas la terre, ta gueule, tu vas la terre. Pourquoi je me tairais? Ton petit chouchou, il est pas en sucre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Ton petit chéri irait en prison, sinon je m'en occuperai moi-même. Putain! Calmez-vous! Connerie, votre choix! Allez! Non, pas celui-là! Lâchez-moi, c'est pas moi! Hé, doucement, hein, doucement, moi j'ai rien fait! T'as vu ce que t'as fait? J'ai rien fait. Si. T'as tiré sur Yann. J'ai pas tiré sur Yann. Si tu me crois pas, tu peux aller voir dans le service de maman. Chambre 28. J'ai pas tiré sur Yann, tu mens. Tu vas peut-être mourir. On te retire en prison. C'est un malade! Faut plus le laisser sortir! Fais mon boulot! Il emmerde tout le monde! Regarde à quoi? Tout le monde l'emmerde! Maintenant vous me lâchez! Hein? Le type n'a pas d'amis! C'est un jamais navigueux! Ça va, maman? Oh. Eh ben, heureusement que le petit est à bourre chez sa grand-mère, hein? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Pierrot. Oh, le spectacle est terminé, messieurs, dames. Vous pouvez rentrer chez vous. Faites de vos rêves. Bonne nuit. Il n'y a même pas le compte. Pierrot. Pierrot. Pierrot! Mais... Qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas fait exprès de tirer sur toi. C'est pas juste qu'il a fallu me mettre en prison. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, tu vas aller en prison? Non, j'irai jamais en prison. Moi non plus, j'irai jamais en prison. T'es vraiment... Qu'est-ce qu'il fait cet enfant-là? Rien. Mais je te connais, toi. Tu es le fils de Dora. Fous-moi la paix. Tu vas pas faire de mal à ton copain. Fous-moi la paix ou je t'ouvre comme un cochon. Très bien. Tu ne bouges pas d'ici. Je reviens. Voilà, maintenant elle va appeler les flics. Allez, monsieur, c'est votre jour de chance. Le capitaine est de bonne humeur. Ouais, c'est à vous que je parle. Je suis vraiment un con. Allez, viens. On rentre à la maison. Pierrot! Moi, j'étais sûre que ça finirait comme ça, hein. Venir habiter ici, c'est de la folie. Ça va, mamie, maintenant, on arrête, hein. Bon, Pierrot, c'est papa. Pierrot!
Pierrot! Pierrot! Pierrot! Non, mais qu'est-ce que vous avez encore? Ah, Natacha! C'est Pierrot! Il a disparu! Comment ça a disparu? Ah oui, disparu, il est plus dans son lit. Non, mais je rêve. Vous avez appelé la police? On a assez d'emmerde comme ça. Hein. Bon, je vais appeler le central. Allez. Ouais. Pierrot! Pierrot! Pierrot, c'est papa! Maman! Qu'est-ce qui se passe, chérie? L'hôpital vient d'appeler. C'était la surveillante de nuit. Pierre est dans la chambre de Yann. Il a un couteau. À quoi? Un couteau. Eh ben, voilà le couteau qu'on cherchait. Dora! Le temps de prévenir la sécurité, ils se sont envolés. Je comprends pas. Fallait l'arrêter! Moi, j'aurais voulu vous y voir. Il voulait m'ouvrir comme un cochon. Mais enfin, c'est un bébé, Léna! Est-ce que Yann est en état de marcher? Madame? Lieutenant Sikorski, est-ce que Yann est en état de marcher? On peut marcher avec un bras cassé, surtout sous la menace. À mon avis, c'est le petit qui l'a pris en otage avec son couteau. Mais c'est débile ce que vous dites. Il a déjà tiré, on ne sait pas de quoi les enfants sont capables. Mais arrêtez de discuter, tiens, les voilà vos flics! Ah bonjour, c'est moi qui vous ai appelé. Excusez-moi, je vous ai pas reconnu, sergent Mascaro, à vos ordres. Bon, alors, un enfant de 10 ans, blond avec des lunettes. Un autre, métis, 16 ans, hydroboîté. Vous me fouillez tout l'hôpital, sous-sol, jardin. Et Vous deux les cuisines, toi la cave. Vous venez avec moi. Non mais il est petit, hein, c'est un petit. Il a 9 ans! Eh, c'est un tout petit, hein. Ah putain, mon cul. Attends, tu vas me pousser. Merci. Non, non, par là. Va à gauche. Continue. À droite, là. Attends, stop. Viens, te planquer, viens. Descends pas, fais. Je te l'avais dit, hein. Ils mourront pas. Moi non plus, ils mourront pas. C'est ça, compte là-dessus. Allez, continue. Allez, viens, on se tire. Viens, on y va. Ils sont où les keufs? Ils sont où les keufs? Et bon, dans le cul. Oui, lieutenant, c'est pour vous. Lieutenant Sikorski? Mais oui, monsieur le juge, je suis là. Oui, je sais que je suis dessaisie de l'affaire, mais je tiens à assumer mes responsabilités, c'est mon quartier. Vous avez des nouvelles? Oui? Oui? Ouais? Oui, je vous remercie, monsieur le juge. Mes respects. Si vous croyez, ils sont déjà loin. Ils sont malins. Ah putain, j'ai faim. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, si vous voulez bien venir. Mamie, Susan, vous aussi. Face caméra, ça va être bien. Par là, mesdames. Monsieur qui sont pas là.
Quand je dirai à vous, vous parlerez. À vous. 2 enfants ont disparu. Si vous les rencontrez, dites-leur que leurs parents sont inquiets. Yann, Pierrot, peut-être que vous nous voyez en ce moment. N'ayez pas peur de nous. Ayez confiance. Regardez-nous, nous sommes tous ensemble. Ce qui s'est passé est un accident. Et tous ensemble, nous allons surmonter et reprendre une vie normale. Pendant le cul. Maman! Maman. C'est rien, t'as fait un cauchemar. Essaye de te rendormir. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frittade de rond? Où sont-ils donc? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son d'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir un rond? Bon, vous avez failli mal finir, mais finalement on s'en sort pas mal. Tout à fait. Et alors, vous voyez comment l'avenir? On va garder. On va faire ça comme ça? Ouais. Et elle prend les risques et vous prenez les décisions. Voilà. Ça équilibre. Ça. Merci. Les filles, bonne prestation. À bientôt. Quel bonheur de vous voir nager, telle l'anguille. Je garde. Partez en voyage? Oui. Attention, s'il y a un homme qui tombe amoureux de vous, sachant qu'il y a un voyage à la clé, c'est pas un vrai. Hein. Bon, les frères